Tu crois que ton manque de confiance vient de ton enfance, tes expériences passées, de facteurs extérieurs, mais sache qu'en réalité, c'est totalement faux. Et le vrai problème, c'est que sans que tu t'aperçoives, ton cerveau t'auto-sabote. Que ce soit des pensées invisibles, des schémas répétitifs, une erreur d'identité, en fait, le combo de ces trois choses, de manière même des fois inconsciente, ça t'auto-détruit et c'est ça qui te fait perdre de la confiance en toi. Et dans cette vidéo, du coup, on va voir plusieurs éléments. Les pensées négatives, premièrement, / invisibles. Deuxièmement, l'identité, donc l'erreur que vous pouvez faire au niveau de votre identité, à quoi vous pouvez vous raccrocher. Troisièmement, comment reprogrammer son cerveau. Et à la fin, je te donnerai un exercice qui te permettra d'améliorer de manière drastique ta perception sur toi-même. Donc pour commencer, je ne sais pas si tu as remarqué, mais entre les personnes qui vont réussir et aller loin dans leur projet ou dans leur business ou des choses comme ça, dans ce qu'ils vont entreprendre, la chose qui différencie quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est déjà le contrôle de ses pensées. Donc déjà, mettre ses pensées en lumière, ça va être la première étape. Je sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de fois, par exemple quand tu vas échouer ou quoi, en fait ton cerveau il va t'envoyer des messages comme imagine ça marche pas, je ne suis pas assez bon, ça se trouve t'es même pas forcément même légitime de le faire. Et en fait tu vas avoir plein de pensées négatives comme ça auxquelles tu vas te raccrocher. Et la plupart des gens, ils croient à ces pensées, ils se disent que si elles interviennent, en fait si elles arrivent dans leur cerveau, c'est qu'il y a une raison. Sauf qu'en fait, on va voir que pas forcément. Et aujourd'hui, en fait, ton cerveau essaye de te protéger contre tes ambitions. Pourquoi? Parce que être ambitieux, c'est vouloir sortir de ta zone de confort, c'est donc braver le danger. Et là, ton cerveau, il aime un peu moins. Sauf que le problème, c'est que si tu te laisses régir toute ta vie par ton cerveau, tu n'iras pas bien loin et tu limiteras à fond ton potentiel. Donc, j'ai trouvé une sorte de méthode qui est assez intéressante et moi qui m'a énormément aidé durant mon processus. Ça a été prendre conscience de ses pensées. Je prends un exemple tout bête. Tu es en appel, je sais pas, de vente. Tu rates ton appel, admettons, c'est jamais forcément agréable. Par contre, si tu t'identifies à toutes tes pensées qui arrivent à ce moment-là, comme quoi ça se trouve c'est juste toi qui es mauvais en closing, ça se trouve c'est juste toi qui n'a pas de compétences, ça se trouve finalement en fait juste ton produit il est nul. Et en fait, si tu commences à penser à tout ça, tu vas te faire ronger. Donc des fois, oui, ça peut être des facteurs qui peuvent t'indiquer des besoins que tu as. Donc ça peut être cool, mais il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Donc chaque échec, comme si un échec c'est qu'il y a un problème, non, pas du tout. Des fois vous êtes en train d'évoluer, vous allez juste avoir énormément d'échecs et de plus en plus, mais parce que vous passez de plus en plus de steps et vous vous confrontez de plus en plus à l'inconfort. Donc en fait, il ne faut pas associer échec au fait de ne pas avancer, parce qu'au contraire, il y en a, ils avancent malgré le fait qu'en termes de résultats, ça ne se voit pas forcément. Pourtant, ils step up et c'est dans 5, 6, 7 mois que tu vas voir la différence. Donc, premier point, du coup, déjà prendre en conscience les pensées, c'est-à-dire que dès qu'il y a une pensée qui arrive, il faut en fait imaginer une sorte de fleuve avec des pensées qui arrivent, donc sous forme de bateau, et c'est vous qui allez décider de vous accrocher ou de remplacer ces pensées. Donc, premier point, déjà identifier les pensées. Donc, dès que ça vient dans votre tête, boum, vous positionnez en tant qu'observateur et regardez. Une fois que vous regardez, deuxième méthode, du coup, ça va être stop. En fait, ça va être juste, du coup, on va dire d'arrêter les bateaux. Boum, vous arrêtez les bateaux, vous prenez bien conscience des pensées. Et la troisième étape, ça va être du coup remplacer ces pensées. Ah, je ne suis pas assez bon. Non, je suis bon, mais j'ai encore besoin d'apprendre. Ou je vais m'améliorer. Et en fait, il faut tout le temps être dans du positif comme ça, parce qu'en fait, plus vous allez intérioriser des choses négatives, donc vous dire je suis pas assez bon, je suis pas assez ci, etc., vous allez développer une peur qui est la peur de ne pas être assez. Et ça risque de vous ronger très longtemps. Et peut-être que vous l'avez déjà, moi je sais que je l'ai, mais c'est un travail que je fais dessus exprès pour du coup pallier en fait à toutes ces pensées et ne pas, me connecter à elles. Donc ça c'était déjà le premier point, et si tu prends déjà conscience de ce premier point, crois-moi que tu peux avoir des résultats dans ta vie en termes même de joie, de moments présents qui sont drastiquement différents que si tu t'identifies encore à tes pensées, parce que penser n'est pas égal à ce que tu es. Et là on va aborder du coup, ça me permet de faire de la transition, en plus c'est magnifique, sur l'identité. L'identité qui, pour la plupart d'entre vous, est figée selon vous, et que si vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Sauf que vous allez voir que c'est totalement faux et je vais tout démonter dans ce moment de la vidéo. Sache que tes projets ou ton business ou même ta vie en général ne dépasseront jamais l'image que tu as de toi. Donc si aujourd'hui tu te vois en tant que flemmard, en tant que personne qui n'est pas forcément rigoureuse, etc., oui, forcément, tu vas voir que tu vas aligner tes actions à ces croyances. Parce qu'en fait, ton cerveau, de manière naturelle, vu qu'il ne distingue pas le réel de l'imaginaire, tout ce que tu vas penser et croire avec intensité au fond de toi, ça va devenir une croyance. Et cette croyance, ça peut être des croyances même limitantes du coup, va venir fonder ta réalité parce que ton cerveau va chercher à correspondre à cette croyance. Donc si tu te dis tout le temps « Ouah, j'ai la flemme », même à haute voix dire « Ah ouah, j'ai la flemme »,
Et bah c'est pareil, là on revient vite fait rapidement du coup sur les pensées négatives. Et bah tu vas commencer à agir comme un flemmard assez souvent et tu vas de plus en plus à ressentir la flemme. Alors si tu te dis que ok, t'es quelqu'un de rigoureux, etc. Je te prends même un exemple, je vais même t'en prendre deux. Un fumeur qui souhaite arrêter de fumer, s'il cherche juste à mettre les actions en place pour arrêter de fumer et pas changer qui il est déjà son identité, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire ok, pendant une semaine j'arrête, une semaine il va arrêter, il va reprendre. Et ça va être hyper dur pour lui d'arrêter. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement il n'aura pas changé son identité. Au lieu de se voir en tant que non-fumeur, donc c'est ça en fait le secret, c'est de se voir en tant que non-fumeur, de se dire ouais non je suis pas un fumeur alors que de base il fume, et aligner ses actions à ça, donc limiter, etc. Mais en tout cas, aligner derrière ses actions à ce qu'un non-fumeur ferait. Donc peut-être reprendre le sport, mieux manger, faire plus attention à soi. Et en fait, en alignant tes actions à ta croyance à laquelle tu crois du coup, et ben c'est là que tu peux changer d'identité et provoquer des changements. Donc un fumeur qui se dit juste, moi c'est bon, comme un flemmard qui va se dire, bon bah c'est bon en fait, vas-y, c'est bon là, j'étais pas sérieux, maintenant je vais être sérieux. Bah non, le truc c'est que ça change rien. Parce que ça change pas qui il est au fond et donc son identité va le rattraper tôt ou tard. Donc ça c'est un point qu'il faut mettre en conscience et il faut vous dire que votre identité aujourd'hui c'est qu'un amas de pensées en fait. Et les pensées c'est comme des vêtements collés sur vous. Aujourd'hui tous les jours vous changez de vêtements, on est d'accord. Donc si vous changez tous les jours de vêtements et en sachant que les pensées c'est pareil, c'est que tous les jours vous pouvez changer de vêtements en termes de pensée. Donc pour parler des points d'influence de l'identité, l'identité peut être influencée par ton entourage, donc ta famille, tes amis, tes proches, en fait ton groupe d'appartenance quelque part, et par toi-même, avec ton auto-sabotage dont on a parlé juste avant, ou parce que, par exemple, admettons, tu vas te dire, tu vas aller draguer une fille, tu vois que la fille est trop calme, bah tu vas te dire, ok, bah c'est que je suis pas assez, parce que je suis pas assez grand, je suis pas assez musclé, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, et donc toi-même, tu vas commencer à agir comme le mec qui n'est pas assez et qui est un peu timide ou sur la select et qui est pas forcément confiant. Et ça, bah faut le changer parce que comme je te dis c'est des vêtements et des vêtements c'est simple à mettre, on est d'accord. Donc sache que pour toi changer d'identité c'est assez simple et je vais te donner même la méthode qui va te permettre de la changer pour aligner toutes tes actions à cette nouvelle identité. Je te dis même tout à l'heure que j'allais te prendre un deuxième exemple, je te prends le deuxième exemple. Un athlète qui se considère dans sa tête comme un athlète, et bah qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien manger, il va aller s'entraîner souvent, il va avoir la mentalité d'un athlète, donc une résilience, etc. Et c'est ça qui va faire que du coup, ça va être un athlète. Il est déjà au plus profond de lui, cet athlète, et naturellement, bah, il va aligner ses actions. C'est pour ça que souvent, en fait, on parle de visualisation. Comme je vous ai dit, le cerveau ne distingue pas le réel et l'imaginaire. Donc, pour vous donner une méthode concrète et pas plus vous perdre, c'est assez simple. Vous prenez un cahier et vous notez la personne que vous voulez être à partir de maintenant. Donc, ses croyances, ses aspirations, ses ambitions, ses capacités, ce qu'il a accompli. Et vous notez un peu tout ça sur un papier, mais vraiment faites-le bien et dans le détail. Si vous faites ça bien, c'est incroyable. Donc j'espère que là, en regardant cette vidéo, vous prenez des notes. Parce que si vous ne prenez pas de notes, sachez que ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. Donc notez bien, mettez pause, boum, boum. Les qualités, les capacités, la mentalité, les ambitions, etc. Vous notez tout ça. Une fois que tout ça, c'est bon, bah vous prenez cette feuille, vous en faites plein de petits post-it, et vous les affichez à plein d'endroits dans votre maison. Que ce soit dans la salle de bain, devant votre frigo, etc. De manière à les voir assez souvent les post-it et pouvoir les lire assez souvent. Qui va naturellement agir sur votre subconscient en fait. Donc le subconscient, c'est la barrière entre la conscience et l'inconscient. On en reparlera juste après pour comment reprogrammer son cerveau. Et en faisant ça déjà, ce sera déjà super. Voilà, vous l'affichez, etc. Maintenant, vous allez devoir aligner et penser comme cette nouvelle personne que vous avez écrite. Donc, qu'est-ce que cette personne, quand vous êtes, admettons, en train de bugger parce que vous devez soit aller, du coup, taffer sur vos projets, soit aller sortir dehors, vous dites-vous, ok, qu'est-ce que la personne là que j'ai écrite aurait fait? Elle serait allée en soirée là? Alors qu'en vrai, elle n'a pas bossé de la journée ou elle serait allée bosser pour aller se rattraper? Elle serait allée bosser pour aller se rattraper. Allez, j'y vais. Et en fait, aligner au quotidien vos actions à cette nouvelle version. Et en faisant ça, et bah comme ça vous allez pouvoir réellement changer d'identité. Mais en fait, votre identité, vous pouvez la changer comme ça en 24 heures. Par contre, pour que ça se manifeste avec des résultats extérieurs, bah comme un bâtiment, tu peux faire le schéma, etc. plus rapidement que quand ça va se construire, il y a tous les éléments, donc la matière en fait physique du monde qui va permettre de créer un grand appartement ou un grand bâtiment. Forcément, ça prend plus de temps. Donc, change ta réalité intérieure, ton identité, et naturellement, tu verras les résultats dans ta réalité extérieure. Par contre, du coup, ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'il va falloir être patient et constant dans l'effort. Parce que aujourd'hui, les résultats et la situation dans laquelle tu es, c'est ta réalité intérieure, donc ton identité, d'il y a peut-être quelques mois ou 2-3 ans. Donc aujourd'hui, si tu changes ta réalité intérieure, bah, ça va avoir un impact dans quelques mois ou dans 1, 2, 3 ans. On ne connaît pas la temporalité exacte, mais en tout cas, ça n'aura pas un impact tout de suite et c'est normal. C'est là où il faut être patient et constant et continuer. Et c'est pas parce que tu vois pas de résultats dans le monde extérieur que tu n'évolues pas. Donc parfait, déjà si tu fais ces deux choses là que j'ai dites,
C'est incroyable. Maintenant, on va voir comment reprogrammer ton cerveau. Donc la troisième étape. Et si tu prends réellement conscience de tout ça, hein, de tout ce que je te donne dans cette vidéo et surtout tu mets en application, ça va être incroyable et ça va être game changer. Donc, le subconscient, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la barrière entre le conscient et l'inconscient. C'est une zone sur laquelle on n'a pas réellement de contrôle. Par contre, il y a énormément de réponses qui se forment là-dedans. C'est pour ça que, par exemple, quand on vous dit, si vous n'allez pas bien et vous cherchez des réponses à vos questions, allez dans la forêt, dans un endroit avec zéro stimulation et marchez. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que votre subconscient peut intervenir et des fois vous balancer des idées sans que vous les contrôliez. Et c'est souvent des super idées ou c'est des super points clés qui vous permettent soit de mieux vous introspecter, soit de régler des problèmes que vous pouvez avoir et de la meilleure des manières. Donc, pour faire simple, subconscient, vous pouvez avoir un impact sur lui réellement à deux moments de votre journée. C'est lors des phases θ. Donc la phase θ, donc il y a plusieurs phases, hein. Il y a alpha, il y a bêta, alpha, θ et delta il me semble. Mais donc dans la phase θ, donc on y est 2 fois dans la journée, on y est quand on vient de se lever, quand on n'a pas encore touché notre tel ou quoi que ce soit, pendant les 5 à 10 premières minutes on est dans cette phase θ. Donc c'est une phase de sommeil, voilà, c'est un peu quand tu te réveilles. Et le soir, 10 minutes avant de tomber en sommeil paradoxal je crois il me semble. Donc quand tu sais ça, tu sais que tu peux influencer du coup ton subconscient. Parce qu'en fait, lors de la phase θ, tu peux clairement influencer ton subconscient. Donc pourquoi on te dit souvent de faire des affirmations positives le matin par exemple? C'est parce que les 5 à 10 premières minutes quand tu te lèves, tu peux influencer directement ton subconscient. Et ça, c'est incroyable. Et ça, faut le noter. Donc le matin, quand tu te lèves, parce qu'en vrai le soir, tu peux pas deviner quand tu vas tomber en sommeil paradoxal, ce que je t'invite à faire, ça c'est à voir si ça te convient. Moi je sais que je fais pas, enfin je le fais plus, mais je le faisais pendant un moment et ça m'a beaucoup aidé. Il faudrait peut-être que je reprenne, mais je ne ressens pas forcément le besoin actuellement. Ce que j'ai fait, c'est que pendant, du coup, quand je me levais pendant les 5 à 10 premières minutes, pas de tel rien, je prenais un petit cahier et j'écrivais des affirmations. Genre entre 5 et 10, en tout cas, j'écrivais. Ou alors, tu peux prendre un dictaphone, dans le dictaphone, dire plein d'affirmations positives. Et le matin, comme ça, tu as juste à poser ton dictaphone et les écouter. Et ton subconscient, de toute façon, il va entendre, même si tu es concentré un peu sur autre chose. Et ça va être important. Donc, comme ça, tu peux influencer déjà et reprogrammer ton cerveau. Deuxièmement, la visualisation aussi, ça peut être très important. Te visualiser dans la situation dans laquelle tu serais plus tard, à quoi tu ressemblerais, qu'est-ce que tu ressentirais, dans quel lieu tu serais, quelle personne tu fréquenterais. Visualiser, comme je t'ai dit, la personne que tu veux devenir. Ton cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire, donc c'est un pouvoir que tu as actuellement entre les mains. C'est-à-dire que tu peux créer ta propre réalité en fait. Et toute notre vie, c'est une question de réalité, de paradigme, de manière de penser. Et c'est pour ça que les personnes qui ont réussi, ils ont forcément une manière de penser différente que nos parents ou des choses comme ça. Ce qui est normal. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, pour réellement mettre des nouvelles habitudes aussi en place, en général, il te faut 21 jours. Ça, c'est le gros biais qu'on a, mais c'est environ généralement 21 jours. Donc, pour mettre des habitudes en place, de nouvelles habitudes, donc pour coller à cette nouvelle identité que tu te seras créée, je te donne 2 techniques. La méthode des 2 jours et la règle des 10%. La méthode des 2 jours, c'est simplement ne pas louper une habitude 2 jours de suite. Donc si tu veux tous les jours méditer, et juste ok, si tu as oublié mardi, c'est pas grave, tu dois pas oublier mercredi par contre. Comme ça va te permettre de plus facilement tenir sur la durée. Et par contre, la règle des 10%, donc la deuxième règle, c'est la règle qui dit qu'admettons si tu veux commencer à méditer tous les jours 10 minutes, tu vas commencer par 1 minute tous les jours. Mais juste 1 minute. Ce qui va te permettre de ne pas en fait vider ton réservoir de volonté. Donc ton réservoir de volonté, c'est ce qui te permet de sortir de ta zone de confort et de faire des nouvelles choses. C'est un peu comme la barre d'endurance dans Zelda, pour ça d'accord, c'est quand elle se vide, boum. Et en fait, tu peux plus sprinter dans Zelda. Quand tu vois ta barre de sprint, elle se vide, tu peux plus sprinter. Et c'est pas l'objectif d'atteindre ça. L'objectif, c'est que tu fasses pas comme tous ceux qui font le nouvel an, qui font la nouvelle année, ils prennent de nouvelles habitudes. Ça dure 3 semaines parce qu'au bout de 3 semaines, ils ont vidé leur réservoir de volonté. Et pour que le réservoir se remplisse et qu'il soit amené à reprendre des nouvelles habitudes et créer du changement dans leur vie, ça peut prendre 3, 6 mois, voire des fois ça prend 1 an pour certaines personnes. Donc c'est pas l'objectif. Donc pour en fait canaliser ce réservoir de volonté et l'utiliser au mieux, règle des 2 jours, bien tenir tes habitudes sur le long terme, et règle des 10%. Comme ça c'est parfait, règle des 10%, tu commences par 10% de la tâche et tu verras au fur et à mesure des jours, tu vas naturellement augmenter. Lundi tu seras à 1 minute, mardi tu vas avoir 1 minute 10, ça va être facile pour toi. Et à la fin de semaine, tu seras à 2-3 minutes, mais de manière super simple. Et tu continues comme ça d'avancer, en fait ton cerveau il se rend pas compte que tu évolues. Alors que si tu avais fait 10 minutes d'un coup, tu n'aurais pas tenu longtemps et ça aurait été hyper énergivore pour toi. En tout cas en cas général. Donc voilà, prends note, j'espère que tu as pris note de ces 3 points que je t'ai donnés. Ça va être des choses qui vont être hyper importantes à implémenter. Et il y a une petite dernière méthode qui est en fait complémentaire à tout ce que je viens de dire, mais qui les résume bien. C'est la méthode PRA, donc PRA, penser, répéter et agir. Donc tu dois penser, croire, créer ton identité, répéter, ça peut être des affirmations, répéter un peu les actions ou les schémas de pensée de cette nouvelle personne, donc cette nouvelle identité. Et troisième point, agir comme. Et ensuite, être patient et constant. Sur ce, je te souhaite bon courage, j'espère que tu as pris des notes et on se dit
À toutes et abonne-toi.